Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le logiciel Anaconda sur un ordinateur, et ici en l'occurrence, un ordinateur avec le système d'exploitation Windows. Donc la première chose, c'est d'aller sur le site Anaconda. Ensuite, une fois qu'on est sur le site Anaconda, on va aller ici sur Download. Alors désolé pour mon anglais qui est pas terrible, donc je vais cliquer dessus et automatiquement il a détecté que j'avais Windows en système d'exploitation et il lance ici le téléchargement. Vous avez également la possibilité de revenir ici sur la page d'accueil. Et imaginons par exemple qu'il n'a pas détecté votre système d'exploitation. Il vous suffit d'aller sur ici Product, Anaconda Distribution. Vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à l'ensemble des distributions accessibles. Donc vous pouvez ici télécharger de nouveau Anaconda. Ou alors, tout en bas de cette page, vous avez ici les différentes versions donc pour Windows, pour Mac et pour Linux. Et vous pouvez ici cliquer dessus pour télécharger les différentes versions. Donc je ne vais pas vous expliquer à quoi sert Anaconda. Je pense que si vous voulez le télécharger, c'est que vous connaissez. Pour faire simple et résumer très rapidement, c'est tout simplement une plateforme open source qui est particulièrement utilisée dans l'analyse de données puisqu'on a un ensemble d'outils de développement dans le domaine et donc j'aurai l'occasion de faire des vidéos un petit peu dessus. Donc c'est pour ça que je fais ici la présentation de l'installation. Donc une fois que le logiciel est téléchargé, je vais tout simplement aller dans mon dossier de téléchargement et j'ai plus qu'à lancer. Donc dans Windows c'est relativement simple. Donc je lance l'installation en cliquant dessus. On va donc avoir la fenêtre d'installation qui apparaît. Je vais indiquer suivant. Ici la licence, bien entendu, j'imagine que vous allez la lire complètement puisqu'en plus elle est en anglais. Donc ensuite, une fois qu'elle est lue, on indique qu'on accepte, parce qu'en même temps, on n'a pas trop le choix. Et ensuite, on va avoir l'installation, donc soit juste pour nous, soit pour tous les utilisateurs du PC, donc on peut rester juste pour nous. Ici, on peut choisir l'emplacement, autrement dit le dossier dans lequel va être installé Anaconda, on peut laisser par défaut. On peut voir qu'ici, ça va être installé directement dans le dossier de l'utilisateur, et non, comme c'est généralement le cas avec Windows, généralement ça s'installe dans Program File. Mais ici, en l'occurrence, ça va s'installer dans le dossier de l'utilisateur. Donc, je vais faire suivant. Donc ici, on a les options avancées. En l'occurrence, on va laisser celles prévues par défaut. Et vous pouvez voir que ça va ici installer Python 3.9. Donc, si jamais vous n'aviez pas Python d'installer, moi j'ai déjà Python d'installer. Mais en l'occurrence, si vous n'avez pas Python d'installer, ça va également installer Python. Donc, on va faire install. On patiente le temps de l'installation. Donc, désormais, l'installation, elle est terminée. Je vais faire suivant. Je peux faire de nouveau suivant et je vais indiquer que c'est terminé. Donc on peut soit lancer en laissant cocher le tutoriel si vous avez envie. Donc vous pouvez laisser cocher pour avoir accès aux différents tutoriels. Je vais faire terminer, j'aurai décoché et maintenant je vais tout simplement lancer Anaconda. Donc pour lancer Anaconda, rien de plus simple. Je vais aller ici soit sur mes programmes, soit directement ici dans rechercher pour lancer Anaconda. Donc je vais indiquer ce que je recherche, donc Anaconda. Et j'ai ici au niveau des applications Anaconda Navigator et je vais cliquer dessus. Donc ça va lancer différents scripts et ici on peut voir que c'est en train de lancer justement Anaconda. Voilà, donc là je suis ici dans Anaconda Navigator. J'ai les différentes applications qui sont déjà installées ou celles que je peux installer directement. Donc ici ça peut faire l'objet de prochaines vidéos. Ce qu'on va faire, c'est juste s'assurer que ça fonctionne bien. On va aller dans une des applications les plus connues, notamment Jupyter. Donc je vais faire lancer. Donc je vais lancer Jupyter, je patiente. Ici, c'est le dossier qui contient les différents fichiers. On va aller ici sur nouveau, on va faire Python 3 et on va accéder donc à un nouveau notebook. On peut ici lui donner un nom et on peut tester, bien entendu, que ça fonctionne. Bon là, il n'y a pas de doute que ça va fonctionner. Je vais indiquer par exemple une commande en Python. On va exécuter et comme prévu, ça fonctionne bien. Donc là, on a Anaconda qui a été installé. On a lancé Anaconda, ça fonctionne. J'ai lancé notamment un test avec Jupyter. On peut voir qu'on est dans le navigateur pour que ça fonctionne. Dans notre navigateur, ici je suis dans le navigateur Edge, celui qui est par défaut sur mon ordinateur et avec une adresse ici qui est une adresse d'un serveur web local. Donc pour fonctionner, il fonctionne à partir d'un serveur web local. Bon après peu importe. Et à partir de maintenant, je vais donc pouvoir utiliser Anaconda et je pourrai au fur et à mesure, en fonction de mes besoins, soit installer des nouvelles applications, soit utiliser les différentes applications selon mes besoins et ça on verra ça par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.